Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Parfois les gens me disent, ben tiens, pourquoi on peut jouer dorien sur le blues, c'est quand même space. Mixolydien, pourquoi pas? Mixolydien, un accord majeur avec une X7. Ok, pas de problème, ça marche. Mais dorien, pourquoi? Ben, en fait, c'est simple. C'est parce qu'en fait, à l'origine, le blues, c'est pas mineur ou pas majeur, c'est une gamme. Ça provient d'un chant monodique, il n'y a pas d'accord, ça n'existait pas à l'origine. Il n'y avait pas d'accord, pas de 1, pas de 4, pas de 5. On chantait pentatonique. Mineur ou majeur, mais surtout mineur. Et cette pentatonique, dedans, il y a une gamme, il y a une tierce mineure. Donc en fait, quand on a voulu petit à petit rajouter des accords, etc., on s'est dit, qu'est-ce qu'on va foutre avec cette tierce mineure, cette septième mineure, c'est quoi le délire? Eh bien en fait, on s'est dit, tiens, pourquoi pas avec 3 accords, mais ces 3 accords, le deuxième, il serait septième aussi. Le troisième accord, il serait septième aussi. Et le premier, septième aussi. On s'en fout, on est des malades. Que des accords de septième. Mais quand on regarde bien, ce deuxième accord, ici, il a une tierce majeure. Et cette tierce majeure, en fait, avec la tierce mineure de la gamme, il nous dessine un mode qui est le mode dorien. Septième mineur, sixte majeur, tierce mineure, on se retrouve avec... Ça, c'est dorien. C'est pentablues dorien. Ça, c'est pentablues. Si je rajoute ces 2 notes-là, on est en dorien. Ok? Ok? Eh, ça a une belle gueule, hein? Si on voulait jouer un peu plus majeur, on pourrait jouer mixolydien, et à ce moment-là, on ferait... Et celle-là, on va plutôt l'amener, à chaque fois qu'on va jouer la tierce mineure, la tierce majeure, la tierce mineure, on va l'amener vers la tierce majeure. Là, je la tords, mais ça devient une tierce majeure. Des fois, c'est déguisé, hein, c'est carnaval. Là, ce que tu entends, c'est pas. C'est. Donc, je la prends, la tierce mineure, et je la fais ressembler à une tierce majeure. Cette ambivalence entre tierce mineure et tierce majeure, c'est une grande partie de l'essence du blues. Donc, quand tu fais des six comme ça, ok, ça provient des 2 modes fabuleux pour jouer blues, c'est mixolydien et dorien. Dans un cas, t'as... Et dans l'autre cas, une majeure, ok? Donc quand on dit un blues c'est mineur ou c'est majeur, non, c'est pas si simple que ça. L'harmonie contemporaine occidentale, elle a du mal à analyser le blues, et pour elle c'est un truc bizarre, c'est quand même une espèce d'ineptie, parce qu'en fait c'est directement ambigu, c'est déjà ambigu. C'est ça qui est fabuleux dans le blues, hein. C'est que ça échappe à notre analyse ponctuelle occidentale des 300 dernières années, c'est ailleurs. C'est aussi pour ça que c'est ultra moderne. C'est une ultra moderne musique, le blues, ça a colonisé toutes les autres musiques parce que ça a une modernité folle. Et cette modernité folle, elle est due au fait qu'il y a une ambiguïté. Et ouais, moi je suis un apôtre de l'impureté. La pureté, ça me fait chier, carrément. Bon, n'hésitez pas à aller vous former sur l'impro blues, sur les intervalles, sur tout ce que vous voulez. Vous trouverez tous les liens dans le premier commentaire, juste en dessous de la vidéo. Et puis aussi, pour accéder à ce PDF, et puis à tous les autres, parce qu'il y en a des kilos et des kilos, des milliers de pages de PDF, eh ben, c'est aussi au même endroit. Bye bye, ciao.